Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, cet audio sur le célibat comme guérison à l'amour. Je pourrais aussi intituler cet audio la solitude comme chemin de guérison à l'amour. Ah enfin, une audio pour les célibataires qui crèvent la bouche ouverte en écoutant toutes ces audios sur l'amour et sur le couple et la sexualité. Ouais, je pense à vous. Et on va prendre soin de nous là, dans cet audio. Changer de regard. Passer peut-être de la notion de l'échec à la notion de être un exemple. Passer de la notion peut-être de la honte ou de la sensation d'incapacité, peut-être à et si j'étais dans mon destin. Ou si j'y allais, si j'étais en cours de route pour y aller. Si j'étais à mon plein potentiel actuellement dans mon célibat. Alors, je me propose de rentrer avec vous dans cet audio, dans l'écoute de tout ça. Et cet audio s'adresse autant aux célibataires endurcis que aux personnes âgées qui sont veufs ou veuves plus jeunes d'ailleurs, hein, que aux célibataires, au célibat subi, au célibat choisi, qu'aux personnes en couple qui se posent des questions aussi. Je me souviens, le dernier cercle de femmes que j'ai fait, on avait cheminé ensemble pendant 12 mois, un atelier par mois pour travailler chaque mère, ensemble. Et puis, on avait fini par un séminaire de 5 jours. Pour aller un peu plus loin ensemble dans cette 13e mère, le centre. Et se donner les moyens pour rentrer dans cette fréquence du soi. Et petit à petit, faire tomber les voiles pour se rencontrer vraiment soi. Et donc, il y avait comme ça tout un processus dans le séminaire pendant 5 jours. Et à un moment, on était comme ça dans une salle ronde, une grande salle ronde en bois, et on avait affiché tout autour de la salle, en lien avec les directions, des mandalas que chaque femme avait fait chaque mois, qui représentaient son expérience du mois avec la mère. Et puis, elles avaient été invitées à les retravailler pour les réaffiner, en fait, leur harmonisation avec chaque mère avant le séminaire, puisqu'évidemment, le travail avait amené une évolution en un an en elle. Et à un moment, elle nous présentait comme ça, on était nous assises au centre de la roue et elle nous présentait tout autour de la roue chaque mandala pour nous parler de comment chaque mère vibrait à travers elle, en lien avec une intention qu'elles avaient posée sur leur chemin de l'année. Et on était toutes comme ça assis au centre et on écoutait chaque femme nous parler finalement d'elle dans toutes ses dimensions pour ensuite entendre dans son centre finalement ce que ça faisait. C'était comme ça très puissant et cette année-là, il y avait dans le cercle autant de femmes en couple avec des enfants
que de femmes célibataires sans enfants. Et on avait vécu à ce moment-là quelque chose d'un peu extraordinaire pour moi. On avait écouté chacune nous parler de ses souffrances de femmes. Pour les femmes en couple, la souffrance du couple, la souffrance d'être mère, de se perdre avec ses enfants dans cet être mère, de souffrir dans sa dimension d'être maman. Et puis on avait écouté les autres femmes, et ça s'était mis comme ça, imbriqué, comme ça, sans... On n'avait pas mis d'un côté les femmes célibataires et de l'autre côté les femmes en couple, hein, ça s'était mis comme ça. Et chacune parlait quand elle voulait d'elle, donc ça s'était mélangé. Et on avait écouté comme ça les femmes célibataires qui parlaient de leur souffrance du célibat et leur souffrance de ne pas avoir d'enfants. Et nous, on était là au centre, on les écoutait toutes, les unes après les autres, et à un moment, tout le groupe s'est mis à pleurer. On pleurait ensemble, parce qu'on parlait de la même chose. On parlait de notre souffrance à l'amour, notre souffrance au manque d'amour, à la séparation de l'amour, notre souffrance de femme perdue, de femme en déséquilibre. Et comme ça, on était tout au centre en train de pleurer et par nos larmes, on célébrait l'amour. Et pour moi, c'était juste incroyable de me dire, mais c'est la même souffrance. Pourquoi le célibat peut être une chance, du coup? C'est ça dont je voudrais parler dans cet audio. C'est une chance, mais c'est aussi, ça peut être une décision. Ça peut être une audace et un courage, et un redressement du masculin. Et pourquoi on peut des fois porter honneur aux personnes célibataires? Parce qu'elles sont parfois dans un chemin de face à elles-mêmes que beaucoup de personnes fuient. On le voit dans ce conte, elle est en couple. Ensuite, elle va avoir cette période, elle est en couple et en famille. Ensuite, elle va avoir cette période seule. Et là, elle sombre. Et elle va utiliser les hommes pour combler ses manques. Elle va faire du carnage. Hein. Et à un moment, elle n'en peut plus. Elle arrive au bout du truc. Elle veut se suicider. Et là, elle ne peut pas, en fait. Et la vie lui montre un face-à-face. La fait aller la fait plonger dans son inconscient. Quand elle plonge dans les remous de la mer, là, et qu'elle tourne, la vie lui fait aller dans les remous de son inconscient pour prendre conscience déjà du carnage qu'elle faisait autour d'elle, dans les scénarios qu'elle avait mis en place pour combler ses blessures de manque et comment elle utilisait les autres, comment elle mangeait les autres. Et le carnage qu'elle avait fait, les cœurs qu'elle avait brisés. Et la prise de conscience de ça. Et comment elle s'était fait du mal à elle-même aussi. Et la vie l'avait amenée, dans cette période de célibat, dans ce face-à-face à elle-même, à les regarder. Comment ça fonctionnait en elle. Les prises de conscience, toutes les émotions qu'elle a traversées pour aller finalement passer toutes les étapes de guérison de son cœur jusqu'à se pardonner d'avoir utilisé les autres et d'avoir créé de la souffrance chez les autres pour combler un petit peu la sienne, juste un petit peu. Ça n'avait pas marché finalement, elle en est arrivée au suicide. Et puis ensuite, elle avait dû apprendre à se pardonner du mal qu'elle avait fait aux autres.
et finalement à se pardonner du mal qu'elle s'était fait elle-même. Et ensuite, dans le conte, elle va entamer une nouvelle roue, une nouvelle mission, un nouveau service. Et elle va se mettre au service des autres, des couples, des hommes, des femmes, des tribus, pour leur enseigner ce qu'elle avait compris. Et ensuite, nouveau cycle. Et là, elle va retrouver son âme masculine pour fusionner et devenir l'étoile de l'amour. Ok. On sent dans le conte les cycles, les mouvements cycliques. Chaque cycle est à expérimenter et dure plus ou moins longtemps. Et est différent. Chaque cycle est différent. Et on voit qu'il y a 2 cycles dans le conte, 2 cycles de célibat, 2 cycles de couple. Alors j'aimerais explorer avec vous le célibat ou la solitude comme chemin de guérison à l'amour. Alors commencez déjà par dire il y a plusieurs types de célibat. J'en ai déjà parlé en début, je vais un peu me répéter, mais c'est important. C'est important qu'on prenne conscience dans quel type de célibat on est. Il y a le célibat choisi, et il est choisi plus ou moins consciemment. Il peut être choisi consciemment, comme étant un temps de recul, d'introspection, de guérison à soi, d'arrêt des jeux relationnels avec les autres dans la dépendance affective, dans les scénarios d'attachement, dans les jeux relationnels toxiques, de retrouver des confusions, hein, des fusions pour sortir de la confusion, retrouver la clairvoyance en soi. Ok, alors souvent ce célibat-là, il est assez productif et assez bien accepté. Ensuite, il y a le célibat voulu mais non conscientisé. C'est-à-dire que les personnes qui viennent au cabinet avec la demande de trouver un compagnon ou une compagne, quand on regarde dans leur inconscient comment ça fonctionne, il y a beaucoup de verrous. Il y a beaucoup de verrous. Il y a une peur, plein de peurs différentes sur les personnes. Mais en général, il y a vraiment un refus de l'amour et un refus de changer, du changement, un refus d'aller dans l'amour, de laisser passer ce souffle d'amour et de tous les changements et l'expérience que ça va nous amener. Donc il va falloir amener les personnes à prendre conscience de ce qui verrouille en elles, de leur paradoxe intérieur, et tout doucement, avec douceur, aller écouter ces blessures à l'amour. Plutôt que de faire du coaching, de drague, de comment rencontrer quelqu'un. Bon, souvent c'est pas ça le problème. La vie, elle sait faire ça. Le mystère, le grand mystère, il n'a pas besoin des sites de rencontre pour vous faire vous rencontrer. Ça se fait très vite d'ailleurs. Comme par hasard, comme par magie. On se rencontre. Il s'est passé quelque chose qui a fait que, de fil en aiguille, on s'est rencontrés, et très vite. Mais c'est juste que parce qu'à un moment, waouh, le temps du divin est là, en fait, c'est ok, on est prêt, on y va, on se rencontre. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es célibataire? Alors évidemment, on peut aller dans le célibat écouter, toutes ces tentatives de rencontrer quelqu'un par les sites de rencontre, souvent c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les déceptions, et du coup on cumule les déceptions, à un moment on n'y croit plus, mais juste ça, la répétition de ce schéma, quand on l'examine dans les profondeurs, c'est juste un verrou qui tourne et qui tourne. Pourquoi tu rencontres tel type d'homme? Pourquoi tu dis oui à tel type d'homme? Pourquoi tu t'essaies avec tel type d'homme ou de femme?
c'est comme ça, se donner l'opportunité de prendre du recul et une écoute intérieure, un ralentissement, et d'écouter sur tous les plans qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut aller voir nos dualités, avec l'homme ou la femme, le père ou la mère, les frères ou les sœurs, le grand-père, la grand-mère, la lignée des hommes, la lignée des femmes. On peut aller voir nos blessures sexuelles. Il y a du travail là. Pourquoi il y a du travail? Parce que la sexualité, c'est la base de l'énergie de vie. Et si elle est bloquée, il y a tout qui est bloqué. Et là, je vous renvoie sur les audios sur la sexualité. On va aller voir les blessures d'âme, les blessures karmiques, les blessures relationnelles, les blessures de manipulation, de perversion, d'emprise, les relations toxiques. Tous les programmes relationnels qui sont encore là pour faire de l'évitement. On va aller voir comment ça se passe avec les ancêtres. Est-ce que je suis autorisée par mes ancêtres à être en couple? Là aussi, il y a un mystère. Il y a une équipe cosmique à aller voir. Quand tout ça est travaillé, la rencontre se fait. Ça prend du temps, parfois, beaucoup de temps, et parfois pas. Parfois ça va très vite. Et parfois ça prend beaucoup de temps. Au rythme de la roue. Et puis il peut y avoir les veuvages. Le grand deuil. Suivant l'âge qu'on a. Des fois non, des fois on voit des histoires en maison de retraite qui redémarrent. C'est vrai. Hein, mais en général, le grand deuil. Et accompagner les personnes pour repartir dans un nouveau cycle. Dans le célibat, un nouveau cycle. Dans leur masculin, leur féminin et dans cette sagesse, et dans cette transmission. Avant le grand départ. Peut-être avant les grandes retrouvailles, qui sait. Là-bas, de l'autre côté. Bon. Puis il y a aussi ce célibat qui est peut-être un célibat qui paraît être subi, qui fait partie du destin. Alors soit le célibat est complètement accepté, assumé, et youpi ou youpla là là, on fait ce qu'on veut et il se passe plein de choses, et la personne n'en souffre pas et c'est pas là-dessus qu'elle consulte si elle est en cabinet ou c'est pas ce dont elle parle avec ses amis, donc ça fait pas partie du sujet là. Parce que ça fait partie du destin, la personne a quelque chose à faire avec ce célibat et le couple n'est pas du tout au centre de sa vie, du coup tout va bien. Soit le couple est au centre de sa vie, mais ô combien au centre de sa vie. C'est comme le désir le plus profond de son âme qui appelle et qui pleure. L'énergie de juillet et rien. Alors au début, on regarde, on écoute, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, racontez-moi. Et puis la personne va nous parler des rencontres qu'elle a fait avec certains hommes et ça n'a pas marché. Voire ça n'a pas marché très rapidement, c'est pas des couples qui durent. Voire elle n'a jamais été en couple. Peut-être qu'elle a des problèmes sexuels, hein, qu'elle croit que c'est ça. Puis voilà, on se dit, ben, on va aller travailler tout ça, on va voir. Et puis petit à petit, en travaillant là avec l'intelligence de la roue, un moment,
s'aperçoit que c'est dans son onde de forme. Il n'y a pas de problème. Et alors on va devoir l'accompagner dans ce chaos de la mer, dans ce chaos des émotions, dans ce chaos de deuil. C'est comme si la personne avait un deuil à faire avec le deuil de celle qui aime toute chose. C'est comme si sa vie, elle démarrait là-dedans. C'est comme si elle avait la mémoire de ça, et puis elle démarre sa vie et elle n'aura pas, ou pas tout de suite. On ne sait pas. On ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas, c'est pas là. Et là, les personnes, elles vivent l'enfer. Les blessures du cœur, le renoncement à la rencontre de l'autre, parfois la sexualité, à être maman ou papa. Et on va être dans des très, très, très hautes souffrances. Du cœur, de l'âme, des corps, de l'esprit. Et on va tourner et tourner dans les vagues. Jusqu'à la guérison du cœur, du corps, des âmes et de l'esprit du coup. On n'a rien à dire. On n'a qu'à écouter dans la compassion. On est dans quelque chose qui s'appelle le destin, qui nous dépasse, qui amène quelque part, mais on ne sait pas où. Peut-être à créer une étoile de l'amour. On est probablement dans quelque chose de cosmique. À ce moment-là, il y a les vents cosmiques qui soufflent. Et ça secoue dans tous les sens. Et il faut tenir. On écoute dans notre cœur ce que nous dit le divin. On ne comprend pas tout. On peut déjà s'ouvrir et pleurer de compassion. Quelle souffrance que la solitude. Vous savez, il y a des psychiatres qui nous disent que la solitude, c'est aussi traumatisant que le plus grand des traumatismes psychologiques. Surtout si elle est de longue haleine. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Et la solitude, c'est une des plus grandes épreuves qu'a traversé un être humain. Si elle n'est pas choisie, si c'est une épreuve initiatique. C'est la traversée du désert. Et c'est une rencontre avec soi-même. Alors au début, peut-être que si on sort d'un couple dysfonctionnel ou qu'on a eu beaucoup de charges dans notre couple, tout d'un coup, il y a comme ce vent de liberté qui souffle. Et waouh, la solitude, c'est génial, je fais ce que je veux. J'utilise mon argent comme je veux, j'utilise mes journées comme je veux, je regarde le film que je veux, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Là, ce truc-là, là, au démarrage. Et un vent de liberté. Peut-être que c'est le rééquilibrage. Peut-être si on a été dans une famille ou un couple où on était un peu trop dans le don de soi, et dans le fait qu'on n'existait plus, qu'on s'était perdu, qu'on donnait tout à nos enfants ou à notre famille, à notre couple. Tout d'un coup, dans cette période de séparation, c'est youhou, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revenir à soi et de faire ce que je veux. Et du coup, là, il peut y avoir une garde alternée qui se met en route, par exemple. Et les semaines où j'ai pas mes enfants, c'est vraiment la reprise de l'adolescence qui est là. Hein. On fait la fête. Hein. Un temps,
Puis après, il y a ce questionnement qui arrive. Bon, déjà, peut-être que la solitude va pas rester longtemps parce qu'on va faire une autre rencontre et puis suivant où on en est dans nos espaces de maturation dans le couple, bon, si on n'a pas envie de rester seul, et on va réutiliser la rencontre pour combler nos manques affectifs, nos vides, etc. Et puis c'est reparti pour un tour avec l'autre. Un tour, peut-être un tour au-dessus dans la spirale, donc peut-être ça sera pas la même chose, un peu mieux, un cran de plus mieux. Puis petit à petit, on va entendre parler des mêmes choses en fait que l'ancien couple. Ou pas, peut-être qu'avec cette personne rencontrée, il y a un souffle qui est passé, peut-être que les deux sont OK pour se laisser embarquer par le souffle, là où c'était pas possible avec l'autre couple. Alors, c'est possible. Mais là, je vais parler du célibat qui va durer. Peut-être qu'on va rencontrer un petit peu comme ça, des rencontres un peu très rapides, comme ça. Mais qu'au fond, le célibat est là, s'installe. Et à un moment, il y a ce questionnement de sens qui va se mettre en route. À quoi ça sert d'être seul? Ça n'a aucun sens. À quoi ça sert d'être un être humain, un homme ou une femme, et d'être seul? Alors on va peut-être y trouver du sens. Alors peut-être que si on a des enfants, ben, on va vraiment continuer à bien prendre soin de nos enfants. Et puis peut-être que si on est grand-mère, on va prendre soin de nos petits-enfants et on va y trouver du sens d'utiliser cette énergie du célibat pour prendre soin et de soi et de ceux qu'on aime. Et peut-être que c'est ça qui a à mettre en route pour aller dans l'amour et dans la joie. Peut-être qu'on va trouver du sens pour enfin se donner l'opportunité d'aller dans sa créativité et d'aller un peu plus dans ses dons et ses potentiels et de donner à soi et aux autres la réalité de qui on est dans notre centre, ce qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était trop occupé, trop aspiré, englouti dans un couple ou une famille ou un rythme de vie qui ne permettait pas à la femme d'exprimer qui elle était vraiment dans son énergie de vie et de créativité. Peut-être qu'on va utiliser cette période pour justement aller faire des cercles de parole, des cercles de travail sur son être femme, sur son être homme. Il y a des cercles d'hommes qui existent, beaucoup de cercles d'hommes qui existent, qui sont très inspirants à regarder de l'extérieur, tous ces hommes qui travaillent sur eux ensemble. Et c'est une période bénie quand on est célibataire parce que on est libre de se regarder en face. Peut-être qu'on va développer un projet, une passion, on va se mettre à fond dans le sport, dans l'art, dans la musique, dans le voyage, je sais pas quoi. Toujours peut-être avec l'espérance de rencontrer quelqu'un prochainement ou de se tester sur des sites de rencontres. Et puis à un moment, c'est toujours rien ou pas très concluant. Et puis à un moment, c'est comme si toute cette énergie qu'on remet dans se dire allez, je suis célibataire, c'est pas grave, et qu'on remettait cette énergie dans quelque chose d'autre, à un moment ça s'arrête aussi, ça c'est comme si ça avait été consommé. Et puis on va se prendre en pleine face la réalité. Ça sert à quoi d'être seul? Sans enfant, sans compagnon. Ou d'être seul en tant qu'homme, avec tout cet amour que j'ai à donner, toute cette présence qui est en moi, tout ce potentiel. Quel est le sens? Ça va être accentué par nos amis qui sont en couple, par des cercles de femmes où les autres nous racontent leurs problèmes de couple et leurs problèmes d'être mère et que nous, non. Ça va être accentué par des films qu'on regarde, des livres qu'on lit. Si on va au restaurant toute seule ou tout seul, on regarde les couples autour de nous.
en vacances, en camping? Est-ce qu'on va avoir le courage de traverser notre solitude en conscience, de ne pas la fuir, d'aller au resto, au cinéma, en vacances seule? Pas parce que je vais être courageuse, mais parce que je prends en main ma vie dans ma solitude et j'avance. Je m'offre la vie. Je me dis pas, tiens, ben, je suis seule, je pars pas en vacances. Tiens, ben, je suis seule, je vais pas au cinéma. Tiens, ben, je suis seule, tiens, là, j'aimerais bien me faire un petit resto, mais bon, là, s'il y avait quelqu'un avec moi, je ferais, mais là, je suis seule, je vais pas le faire quand même. Non, je le fais, je me l'offre. Je vais travailler mon couple intérieur. Mon masculin propose à mon féminin de m'inviter au restaurant. Merci, merci. Trop bien. Je vais m'auto-inviter au cinéma, en vacances, en camping, à tel festival, etc. Je vais être invitée à des mariages. Et puis il y aura les cousins, les cousines, les amis d'avant. Alors, tu deviens quoi? Je suis toujours seule. T'as pas d'enfant? Non. T'as pas de compagnon? Non. Fin de la discussion. Au revoir, au revoir. Trop bien. Jusqu'au moment où le cœur va se mettre à pleurer. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'adaptation. On va rentrer dans le creuset de la blessure. On va s'y engouffrer dedans. On n'a plus le choix. On est vraiment là, dans l'énergie de juillet, contre toute attente. Ouais. Probablement qu'on va rencontrer son ombre, hein. Cette partie-là de nous qui nous autodétruisait. On aura lâché prise à nos adaptations, à tout ce qu'on se racontait. Alors, il y aura eu les trucs qu'on se racontait en négatif. J'ai pas de chance, j'y arrive pas, je me fais avoir, je comprends pas pourquoi je tombe toujours sur ce type d'homme, gna gna, ou ce type de femme, etc. Et puis il y aura l'autre côté qui disait c'est pas grave, je me prends en main, je vais quand même être heureux célibataire, pensée positive. Tout ça, ça s'écroule. Derrière tout ça, il y a la blessure du cœur et la blessure de l'âme, la blessure originelle de séparation. Et là, je suis en train d'incarner la blessure de séparation et de la vivre concrètement dans ma vie pendant de longs, longs mois, voire de longues années, voire de très, très longues années. Je suis attendue là, hein. Je suis attendue dans mon ombre, hein. Dans la vérité du face-à-face de mon ombre et de ma lumière. Cette partie-là de moi qui comprend le couple, qui aimerait être en couple. Et cette partie-là de mon ombre qui ne veut pas et qui sabote, qui détruit. Et je vais être dans les forces vives en moi de rencontre des énergies cosmiques qui m'animent. Parce que je suis dans ma blessure originelle. La blessure de séparation divine entre mon masculin et mon féminin. Ma blessure originelle, énergétique, ma blessure d'âme originelle. Pourquoi c'est cosmique? Parce que ça dépasse l'entendement. On n'est pas que sur un plan terrestre. On est sur un plan multidimensionnel. Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller dans ma blessure? C'est l'illusion que l'autre, que cet homme que je rencontre, cette proposition sexuelle, cette femme, elle est tellement belle, elle se lance, elle se jette dans mes bras, elle me drague là. Que cette passion, que cette adaptation, que tout ce que je me raconte, que ce que les thérapeutes me racontent. Ils me racontent n'importe quoi, les thérapeutes. Ils ont la bonne parole. Tout d'un coup, tout ça, c'est qu'illusion. Et tout d'un coup, tout s'effondre et je suis dans la vérité de mon être. Dans la blessure, dans ma blessure. Et c'est là où il y a le pont pour passer de l'autre côté. Il fallait que j'y arrive à ça. C'est en moi que ça se passe.
faut que je mette un point, que je traverse. C'est irréparable. C'est un gouffre. Ma blessure est un gouffre. C'est irréparable. N'essayez même pas avec aucune méthodologie. Vous en avez pour des années-lumière. C'est la blessure de l'âme. N'essayez avec aucune méthodologie, qu'elle soit vibratoire, énergétique, spirituelle, philosophique, thérapeutique, psychologique. Vous en avez pour des années-lumière. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est travailler avec le divin. La prière, se reconnecter à ce que me dit la terre, se reconnecter à ce que me dit ma fréquence source, mon divin, mon Père ciel, ce que me dit Dieu, la source, le grand mystère, ce que me dit mon cœur, ce que me dit mon âme, ce que me dit mon esprit, ce que me dit mon corps, ce que me dit mon énergie de Mars, tout mon référentiel, les différents regards en moi, énergétiques, ce que dit mes étoiles sœurs, mon équipe cosmique, mes ancêtres. Et petit à petit, à un moment, la libération, tout d'un coup. Le voile qui se lève, la libération et les retrouvailles entre mon masculin et mon féminin cosmique. Quand Claire-Lise, ça va arriver? Demain? Dans 3 semaines? Dans 2 mois? Dans 1 an? Je ne sais pas. Peut-être dans 30 ans. Peut-être dans un autre cycle karmique. Je ne sais pas. Mais c'est trop long. La compassion. Et la prière. Demandez la bénédiction, le soutien, la consolation, la tendresse. Et ça se fait. C'est le divin, là, qui prend en charge. Ça nous dépasse. Il faut se mettre dans les bras du divin, là. On est en plein cœur de la souffrance de l'être humain. Il n'est pas fait pour être seul. Il n'a pas été fait pour être seul, sans enfant. Alors là, il faut se remettre dans les bras du divin. Totalement. Et ça se fait. Et ça se fait après. Mais le chemin est mystérieux. On ne sait pas comment, mais ça va se faire. Alors voilà, je crois que la solitude ou le célibat, c'est un chemin de guérison qui demande parfois beaucoup de courage, d'audace, un masculin très, très, très en place pour pouvoir le tenir dans la durée et pour monter en éveil de conscience jusque dans ces espaces cosmiques, pouvoir tenir dans son corps ces fréquences-là et pouvoir diffuser sur la Terre cet amour à travers nous jusqu'au temps des retrouvailles. C'est un temps béni, la solitude. Et c'est aussi un cadeau que nous fait cette société. Avant, les personnes célibataires étaient montrées du doigt, les Catherinettes, vous vous souvenez? Maintenant, on a le choix. On peut choisir le célibat. Même si on a été en couple, on peut choisir le célibat à un moment. On peut vivre le célibat en tout épanouissement dans notre société. Alors c'est une chance
que nous propose notre société d'aujourd'hui. Et pourquoi ne pas la saisir si elle s'offre à nous? Pourquoi courir après ces hommes et ces femmes de manière facile et toujours être déçu par l'expérience? Je crois qu'il y a un moment dans le célibat, quelque chose qui vient travailler en nous notre dignité, notre redressement. C'est quand on peut se réjouir sincèrement avec l'autre, quand il démarre un couple, quand il va se marier, quand ma meilleure amie est enceinte, de se réjouir sincèrement de la joie des autres, dans le couple, dans le mariage, dans la maternité, de pouvoir être une écoute, une oreille qui écoute sans souffrir. La souffrance de ma copine qui est en couple, dans son couple, la souffrance qu'elle m'exprime dans son couple ou avec ses enfants. C'est ça, aimer toute chose à un moment. On n'essaye pas d'adopter un enfant toute seule. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à un moment, dans le célibat, on ne bouge plus, quoi. On écoute ce qui se dit au fond de nous et on peut célébrer la vie et l'amour avec les autres. On n'a pas besoin de se mettre en recul. On n'a pas besoin de s'enfermer. On peut se réjouir sincèrement. Quand le souffle d'amour passe, on peut klaxonner joyeusement dans un cortège de mariage. L'amour est là. Deux êtres ont décidé de s'unir ensemble et de former un couple. On peut être ses témoins vivants de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépassé en nous ces blessures. Qu'on est reparti en nous dans l'énergie de juillet, dans notre couple intérieur, dans notre enfant intérieur, dans la gratitude, dans la célébration de ce qui est, dans la célébration du mois de juillet. Je peux me réjouir parce que l'amour est encore là, entre un homme et une femme, dans une famille. Et je peux le célébrer sur terre et m'incliner devant le divin. Oui. Merci pour l'amour, pour l'homme et pour la femme et pour le couple et pour les enfants. Merci. 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 Voilà. Alors, prochaine vidéo audio, eh bien, c'est la rencontre des hommes et des femmes aujourd'hui. Où sont les hommes? Les femmes, es-tu prête? Merci. Likez, partagez si vous avez aimé. Mettez des commentaires. Posez vos témoignages. Parlez, exprimez-vous. On vous écoute. Merci pour votre présence.